Bonjour les signes de feu, nous allons voir ensemble votre tendance générale pour la semaine du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre 2022. Je tenais à préciser comme toujours, ma guidance est générale, donc placez-vous où l'énergie vous parle. Donc je commence pour vous les signes de feu. Votre tendance générale de cette semaine sera que certains seront super sensibles, donc hypersensibles. Comment vous dire, vous allez être plus touché que d'habitude au niveau d'une situation. Cette situation, on nous parle que c'est au niveau d'une infidélité que vous avez eue. Alors, est-ce que cette infidélité, c'est vous qui l'avez faite ou c'est vous qui l'avez eue? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que cette infidélité, excusez-moi, elle date. Alors, elle date peut-être pas de 10 ans, mais elle date et je pense que ça remonte à cet été. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend vraiment pas bien. Ça vous rend... alors, faut pas se tromper, hein, ça vous rend pas susceptible, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire ça. Ça vous rend que vous ressentez peut-être plus les choses plus en ce moment et que oui, vous vous remettez peut-être plus en question et que vous culpabilisez peut-être plus vite que d'habitude. Et c'est peut-être très fatigant pour vous au niveau de cette situation. Alors, comme je vous ai dit, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, soit on vous a trompé, alors ça peut être... soit en amour ou soit au niveau de votre travail. De toute manière, il y a eu une infidélité. Mais moi, je pense que c'est niveau quand même touché, niveau d'un amour. Donc, en ce moment, vous êtes super sensible. Parce qu'il y a eu une infidélité. Donc, soit on vous l'a faite ou soit c'est vous. Qui date, je pense. Alors, si c'est pas cette infidélité qui date, alors, c'est votre amour, que ça fait un moment que vous êtes avec la personne et qu'il y a eu cette infidélité cet été. Et que là, ça vous rend vraiment pas bien au niveau de cette infidélité avec la personne avec qui vous êtes. Et je pense que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Et peut-être même que vous avez des enfants avec. Comme ça en général. Donc, on vous parle de ça pour cette semaine, qu'il va y avoir une remise en question. Vous allez être obligé d'avoir une remise en question au niveau de cette infidélité. Pour avoir, vous, cette tranquillité au niveau de ce qui s'est passé en été. Au sujet, parce que vous êtes vraiment pas bien et qu'en ce moment, vous êtes super sensible. Alors, est-ce que pour certains, il y en a qui pleurent plus que d'habitude et que c'est lourd, hein, c'est une énergie très lourde, très pesante de dépression, on va dire. Enfin, c'est un grand mot, mais vous vous sentez sensible. Donc, on dit bien que cette semaine, il va y avoir une remise en question au niveau de cette infidélité, les signes de feu. Cette remise en question, elle va être obligée pour vous, pour que vous retrouviez un équilibre au niveau de cette situation. Parce que cet équilibre, sans ça, vous serez pas bien. Et on vous dit de bien vous remettre en question, hein, et même de vous remettre vous en question aussi. Attention de ce que vous voulez maintenant, vraiment. Et si vous faites ce travail, ça va vous permettre d'avancer. Cette carte, elle vous dit bien d'avancer vers ce que vous voulez, hein, vers le bonheur comme tout le monde, hein, vers une sensation que vous voulez être mieux au niveau de ce qui dure, ce qui a duré. Donc je pense au niveau de cette relation où il y a eu cette infidélité et cette relation où ça a duré, hein, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses pour vous, les signes de feu. Je pense qu'il y en a certains qui ont construit énormément de choses avec cette personne où il y a eu de l'infidélité, hein. Je pense qu'il y en a qui ont eu des enfants, qui ont construit une maison, hein. Il y a eu on voit cet arbre, hein. C'est un enracinement, hein. Il y a eu quand même
vous avez évolué avec cette personne. Hein. Donc là, vous êtes dans cette semaine, ça va être une remise en question pour avoir votre équilibre, pour réussir à avoir une énergie ou que vous allez vous sentir mieux parce que vous êtes hypersensible et c'est pas une très bonne énergie hein, du tout. Hein. Attendez, oui, voilà, c'est ça. Et on vous dit bien que niveau de cette remise en question, niveau de ce bonheur, qu'il va y avoir, je pense, que vous allez en apprendre aussi, niveau de tout ça, hein, de vous. Vous allez être peut-être même être surpris, hein, mais il va falloir faire un parcours. Hein. Ça va être quand même assez... il va falloir faire des efforts. Hein. On nous dit bien hein, pour que ce bonheur il puisse revenir hein, au niveau de cette infidélité et que vous soyez, comment vous dire, que vous retrouvez cette confiance hein, en vous sur cette... et que on vous dit bien que de toute façon au niveau de cette fidélité, cette carte elle dit bien que que l'infidélité elle n'est pas vue par tout le monde, hein, bien évidemment. Que, pour eux, des fois il y en a ils vont dire ah ben non je t'ai pas trompé. Hein. Mais de toute manière on en revient toujours au même au niveau de cette infidélité, c'est que dans tous les cas une des deux personnes eh ben, et ça provoque vraiment beaucoup de tristesse. Ça nous met mal. On a le cœur brisé hein, au niveau de cette infidélité. Hein. On nous dit bien. Hein. Mais on nous dit que malgré ce malheur, eh ben, on voit vraiment aussi la vraie personnalité de la personne. Donc, et que certains, ben, ils peuvent... c'est pas un problème cette infidélité et que chez d'autres, c'est impardonnable. Hein. Enfin, cette carte a dit, si cette personne vous ment, vous trompe ou vous néglige, alors dites-vous qu'elle ne vous mérite pas. Et ça, c'est bien vrai. Hein. Enfin, il est temps pour vous de revoir vos priorités au niveau de cet amour, je pense. Ce que vous avez construit. Hein. Au niveau de cette infidélité qu'il y a eu en été, pour moi, ou s'il n'y a pas eu en été, il y a eu une infidélité de toute manière. Au niveau de cette remise en question, au niveau de cet équilibre, au niveau de cette remise en question, on vous dit bien de prendre du recul, de remettre en question tout ça. C'est indispensable pour vous, hein, pour votre développement personnel à vous. Hein. Si vous voulez vraiment réussir et avancer au niveau du bonheur, il va falloir peser le pour et le contre de cette infidélité et cette fidélité. Vous voyez, qu'est-ce que pour vous, vous voulez vraiment pour avancer, hein, posez-vous les bonnes questions. Surtout, on vous dit, allez jusqu'au bout, hein, ne baissez surtout pas les bras, même si c'est compliqué, vous êtes hypersensible. Mais sans ça, si vous ne faites pas tout ça, ça va bloquer. Et vous aurez du mal à atteindre ce bonheur. Hein. Mais on vous dit, soyez surtout bienveillant envers vous. Et que vous pouvez le faire même sans vous prendre la tête. Voilà. Et c'est important de se connaître soi-même, je pense, avant. Donc on vous dit bien que cette remise en question, cet équilibre, ça va vous envoyer vers le bonheur hein, cette semaine. Mais vous allez quand même avoir des efforts à faire. On vous dit bien niveau de ça. Hein, pour avancer, pour réussir, vous devez apprendre aussi peut-être de vos erreurs. Alors pour ceux qui ont commis cette infidélité, ou pourquoi c'est venu à ce qu'on vous trompe aussi. Hein. De toute façon, c'est une grosse remise en question. Hein. C'est vraiment pas facile. En plus de ça, si pour les personnes où cet amour, où il y a eu la fidélité, où cet amour a duré, enfin, ça fait très longtemps hein, qu'il y a beaucoup de choses. C'est très compliqué. Donc, surtout, ne baissez pas les bras. Redoublez d'efforts. Ne laissez pas tomber. Il va falloir pour certains, au niveau de cette infidélité, de mettre votre fierté de côté. Hein. Et si vous faites ce travail, le succès, il arrivera. Et vous y arriverez à retrouver cette fidélité, cette confiance déjà en vous. Et à